Attends, donc Psycho, t'avais dit que tu voulais envoyer les gens à Dachau pendant les gilets jaunes. C'est génial. C'était ouais, j'en ai même plus souvenir. Je sais plus, je devais être très énervé. Ouais. 2018. Psychodélique 2018, Dachau. Ouais. C'est chaud. En fait, je me suis adouci avec l'âge en fait. Oui, bah voilà, justement. Moi, en vrai, je trouve que tu t'es même tous les mecs qui te trouvent un peu excessif, je trouve que c'est pire. Tu t'es même un peu adouci avec le temps. En vrai, t'étais plus vénère avant. Et du coup, t'es déçu. Non, franchement, non. Après, moi, je suis pas sur ta ligne et tout, mais c'est vrai que je te trouve ouais, je trouve ça un peu débile de bander l'ordre comme ça et de pas faire de différence entre des gilets jaunes, des émeutiers, machin. Moi aussi, je suis un peu comme vieux Clos. C'est pas l'ordre, c'est la casse en fait. Tu vois, moi par exemple, une des images, regarde, dans les émeutes, une des images qui m'a le plus crevé le cœur, c'est quand ils ont sorti la vieille bagnole de collection pour aller la brûler. Ouais, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Ouais, bien sûr. C'est plutôt le respect, tu vois, des monuments. Ah, c'est ça, je m'en souviens, putain. J'ai pété un câble, c'était quand les gilets jaunes ont envahi l'Arc de Triomphe pour défoncer l'Arc de Triomphe. En fait. Là, j'ai dit, voilà, vous allez trop loin. C'est un des symboles de la France, l'Arc de Triomphe, pour tout ce que ça représente, et vous crachez sur votre propre symbole. Et puis la flamme du soldat inconnu, etc. La flamme du soldat inconnu, tout ça. Ouais, ça devait être pour ça, un truc comme ça. Ouais, voilà. Mais oui, non mais... on est d'accord. On est d'accord. Alors qu'aujourd'hui, il dit juste, bon, au pire, on envoie Wagner, quoi. Non mais ça... Après, c'est mon côté serbe. Tu sais, nous, quand on nous fait chier, on part sur une guerre mondiale et on nique la Yougoslavie pour faire 5 pays un peu différents, tu vois. Mais... il y a le côté où en fait je suis calme et quand je franchis une ligne, il y a le côté hooligan serbe qui doit remonter sûrement, mais heureusement que je suis né à Paris et que je suis francisé, tu vois. Heureusement que je me suis francisé là-dessus. Mais parce que pareil, hein, les vrais Serbes d'origine roots, même moi je les fuis, hein. C'est des braqueurs de banque, c'est des mafieux, enfin c'est un peu comme les Albanais en fait, il y a un côté un peu bourru et très habitué à une certaine violence, mais parce qu'ils ont connu la guerre aussi. Ouais, mais ils ont connu la guerre. Je suis une tafiole pour un Serbe roots, moi. Mais non, c'est juste t'es un gamin, t'as eu la chance d'être préservé pendant cette période, j'ai l'impression aussi. T'as eu plus de préservation que d'autres à mon avis. Oui, non mais évidemment. Dachau, évidemment. Merci Psyo et merci Zio, je vous fais des bisous. Bisous à toi, Altegra, merci. Merci de me rappeler ces bons souvenirs. Donc le message, c'est quand même que Psycho il s'est adouci avec le temps en fait, et qu'il n'est pas raciste, parce que bon, il préférait envoyer quand même les gilets jaunes à Dachau, hein. Notez ça, c'est important. C'est important. El Pizza. Quelle horreur. Je sais pas si j'ai tweeté Psycho voulait envoyer les gilets jaunes à Dachau. C'est un beau titre en vrai, hein. Ça peut être pas mal. Oui, ça peut être un très bon titre. C'est Psycho à chaud après avoir envoyé les gilets jaunes à Dachau. Je ne sais pas. El Pizza, bonsoir. Salut. Est-ce qu'on m'entend bien déjà ? On t'entend parfaitement. J'entends ta douce voix. Alors déjà, moi je suis pas forcément venu pour dire à Psychodélique qu'il a un avis désastreux et à critiquer son apolitisme. Tu n'es pas obligé, et après dire que non, parce que un des intervenants a quand même dit critiquer les positions de Psychodélique pour au final avoir les mêmes, donc j'ai pas trop compris. Mais c'est souvent ça. Alors ça, je coupe dessus, c'est souvent t'es un gros connard, tu dis non, puis tu discutes avec eux et en fait tu te rends compte qu'ils sont juste d'accord avec toi sur quasiment tout. Je pense que c'est une idée exagérée de toi, je sais pas pourquoi en fait. Moi je pense que c'est l'effet Twitter, c'est la loupe Twitter justement de ceux qui te critiquent, qui disent regardez il a dit un truc, t'as un mot ou deux, tu sais genre ah oui il a dit arabe, il a dit il a retweeté machin. Enlève machin. Enlève machin. Est-ce que ce qu'il dit est juste ou pas ? Oui là c'est juste. Non mais non en fait. Ah là là. Bon bref. El Pizza. Parce qu'en fait, c'est quoi la critique ? C'est que, en fait, dans tes recommandations Twitter, t'avais que des trucs sur les tendances du jour, quoi. Oui, voilà. Et peut-être dans les tendances, c'est pas Wimbledon, donc c'était ça qui était critiqué, quoi. C'est ça. On en est là, quoi. Ça prouve que je suis un facho. Ah non, pour moi, tu es le seul qui arrive à rester neutre et apolitique. À part Bad Mulch, peut-être, qui fait concurrence énormément. Oui. Mais... Et t'imagines, c'est là que tu vois qu'ils sont politisés, un peu dommage, parce que eux, si quelqu'un dit un truc pertinent, ou même très intéressant, ils ne peuvent pas le retweeter, sinon ils sont catalogués, tu vois. Moi, que je retweete Daniel Conversano, ou Sandrine Rousseau, ou Bad Mulch, ou n'importe qui, je m'en fous si c'est intéressant ce qu'il dit l'intérieur, si j'ai quelque chose à dire, ou même si c'est une connerie à dire. En ce moment, il y a Katniss qui a sorti une connerie, je l'ai retweeté en disant une connerie, ça m'a fait rire. C'est pas parce que je suis pro LFI.
C'est complètement con. C'est Twitter. Après, il y en a plein, oui, effectivement, qui se surveillent. Mais c'est là que tu vois la aussi, gaminerie. donc, tu sais, la gaminerie. Oh, t'as zappé sur telle chaîne de télé, je savais que t'étais. Non, mais c'est ridicule. Mais en même temps, depuis qu'on a les réseaux sociaux et qu'on sait ce que regarde machin, à qui il parle, machin, qu'est-ce que tu retweets et tout, et qu'il y a des gens qui sont ultra politisés qui se disent oh, mais toi, t'as parlé à Bidule, tu soutiens machin. C'est infernal, quoi. Les gens, ils se surveillent. C'est triste. Je vais faire un amalgame un peu à la con. Ça me rappelle, c'est ces mecs qui vont aller casser de l'homo, qui vont aller casser de l'homo. Parce qu'en fait, ils acceptent pas qu'ils soient homo eux-mêmes, tu vois, c'est une espèce d'homo refoulé. Ouais. Il faut aller tabasser les autres. Et ouais, je sais, c'est pas la meilleure amalgame, la meilleure analogie, mais. Non, c'était pas pour ça. Ceux qui se refusent de retweeter tel ou tel truc. Ou alors, tu sais, ils sont tellement à fond sur telle prise politique, en fait, t'as l'impression que. Ils assument pas d'être d'accord avec ça et ils en font 3 fois trop pour prouver qu'ils sont pas d'accord avec ça en final. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu con. Mais tu sais que c'est le grand débat des fois que j'ai, même avec Paduring, des fois on parle en privé, tu vois, genre on n'est pas d'accord, machin et tout. Et en fait, bizarrement, par exemple, Paduring, il est plus souvent d'accord avec moi que pas d'accord. Mais après, il y a des points de désaccord, mais parce que c'est sur le logiciel. Et moi, je lui dis, ouais, mais je suis pas d'accord parce que toi, t'as le logiciel, moi, c'est un peu différent. Et en fait, c'est assez étonnant parce que, en vrai, politiquement, on devrait pas s'entendre. Mais en fait, si, parce qu'il y a plein de. Voilà, humainement, moi, il me gêne pas. Mais c'est vrai que oui, le logiciel idéologique bloque beaucoup pour pouvoir essayer de voir à travers, justement, des filtres qui sont, bon, bah. En fait, tu vois plus la personne, en fait. Voilà, quelle position t'as eu, ça me définit qui tu es. Et pour moi, l'identité n'est pas attrait à ton idéologie politique in fine, sauf si t'es un militant, tu vois, mais sinon ça n'a aucun intérêt quasiment, quoi. Enfin bon, bref, moi c'est mon avis. Mais El Pizza, tiens, qu'est-ce que tu voulais ajouter à tout ça ou qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ce que disait Psycho? Oui, en fait, c'était pour connaître son avis sur les youtubeurs très à gauche qui, clairement, certains soutiennent les émeutes dans toutes leurs expressions, selon leurs termes, et certains même ont appelé à abattre des gens. C'est les mêmes qui coïncidence. C'est les mêmes qui t'expliquent que t'es un ultra facho, mais pas que lui. Hyper dangereux pour la société. Mais parce que ce qui est quand même très drôle, c'est que il y a par exemple Badmulch sur son Discord, il a écrit un message du style ça serait quand même assez malhonnête de ma part, dans mon petit confort, d'appeler à l'émeute et comment dire, et donc faire risquer à des gens de la tôle, etc. Mais tu imagines que Badmulch, allumé comme il est, et le mec est un des mecs les plus neutres et au final les plus raisonnés sur tout ça. C'est un truc de fou. Il est quand même pro-émeute aussi, Badmulch. Canard Réfractaire, Usul et les autres, ils sont cons comme des placards à balai, quoi, là-dessus. Paduring, il a fait un tweet et vidéo délirante. Hein, Usul m'a bloqué. Paduring est différent. Paduring en vidéo, il est mesuré. Sur Twitter, il troll énormément. Il est un peu harcelant sur Twitter. Et en fait, un peu un gamin, tu sais, tu lui donnes une grenade et un peu de pouvoir et il va aller titiller au max là-dessus. C'est pour ça, moi, j'aimerais bien discuter avec Paduring de manière posée. En fait, sans l'agora de Twitter ou de ce genre de vidéos. Mais par contre, oui, comme j'ai dit en vidéo, je sais pas si t'avais vu mes vidéos, Canard Réfractaire qui dit ouais, ça va, ils ont brûlé qu'une entrée d'école, ça va, c'est juste quelques petits feux, c'est rien, c'est pas bordel. Ouais, ça va, ils ont brûlé un Auchan. Je vous rappelle que la famille machin, elle touche des milliards et tout. Oui, mais lui, ce qu'il voit pas, c'est des centaines, des milliers de personnes qui sont dans la dèche, qui se retrouvent en chômage technique en fait, qui vont être encore plus dans la merde. C'est complètement contre-productif. Merci. Et même d'ailleurs, tu le vois d'ailleurs par rapport à ces vidéos, sa propre communauté, les propres gilets jaunes l'ont défoncé. Tu regardes les ratios de pouces rouges, pouces bleus qui se mangent et tout ce qui se mange dans les commentaires, c'est délirant. Alors que normalement, le Canard Réfractaire, c'était un mec qui agglomérait relativement bien. Il fait 90 000 euros en cagnotte pour bosser sur l'année. Et là, tu regardes ses cheveux, il y a que du Kunyaman. T'as envie de viser, gros, relaxe-toi, prends une douche, détends-toi. Mais pour lui, c'est le grand soir. Pour lui, il se voit genre à la Bastille, c'est le grand soir. C'est alors que il y a pas de grand soir. T'as vu Canard? À la limite. Et j'étais le premier. J'ai pas trop défendu les gilets jaunes parce que ils ont abusé sur plein de choses. Mais j'étais le premier à défendre les réformes des retraites et à parler des violences policières, aussi bien qu'on m'a traité de gauchiste, de communard, d'extrême gauchiste et tout le bazar. Là, j'étais d'accord. Mais et là, j'étais d'accord avec le Canard Réfractaire. Il y a des revendications fortes, même politisantes et tout le bazar. Je suis totalement d'accord. Mais c'était pour le bien de la loi, des progrès, du bien-être de tout le monde et tout ça. Il y avait vraiment. Là, ils cassent des banlieues, ils brûlent des banlieues. Il y a aucune revendication. Il y a rien.
Ça. Arrêtez de ramener ça sur le terrain politique, arrêtez de l'inciter, politiser ce c'est- mouvement. c'est Il y a autre chose. rien. Il y a rien, c'est que de la merde, de la violence et de la délinquance, ils ne respectent rien. Ces mecs, ils vont pas te dire merci, ils sont être les premiers à te cracher sur la gueule. J'espère que Canard, s'il y a des gens qui ont suivi par exemple son truc et qui sont, voilà, bah tu les aideras en prison, quoi, si jamais ils vont en prison. Parce que ceux qui vont en c'est prison, c'est pas toi, du coup. Voilà. Moi, je dis ça, je dis Non mais c'est surtout qu'ils se disent révolutionnaires, mais pourquoi ils vont pas sur le terrain directement ces youtubeurs de gauche pour encadrer la révolte et la politiser comme ils le disent? Pourquoi on les voit pas sur le terrain? Bah, tu vois, le seul, je dis, tu vois, Pantoufle, c'est un des mecs que j'exècre le plus sur la planète, je crois. Oh non, on en est là. Mais il avait des grosses baloches, il est allé sur le terrain, lui. C'est Affronter vraiment les le mec que CRS, tu les flics et exècres tout le le bazar. plus maintenant. Non, jamais. Ah bon, j'ai eu jamais. peur. Ah, ça me fait C'est peur. dans ma façon de parler. Non, D'accord, non, mais c'est pour le trigger un peu. Il a une petite testicule qui a dû faire dring. Mais il a eu. Et voilà, je l'apprécie pas. Voilà, pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ça. C'est un mec hyper dangereux que je peux pas faire confiance. Mais je peux pas nier qu'il a eu les putains de baloches de descendre dans la rue, d'aller affronter les CRS dans le cadre de la réforme des retraites et tout le bazar. Beau gosse. De là-dessus, j'ai rien à dire. Mais oui, il y en a beaucoup qui sont dans leur tour d'ivoire ou dans leur appartement un peu boboisant. Genre, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais derrière, il y a rien. Enfin, il y a rien. Par contre, faites des dons pour la chaîne. Faut la soutenir, la chaîne, attention. Ouais, d'ailleurs, faites pareil pour moi. N'hésitez pas. Oui, moi aussi, d'ailleurs, j'ai un Tipeee. C'est Je le touche 60 mien. balles, moi. C'est le Tipeee de Yoko, n'hésitez pas. Ça Parce que je veux dire, voilà, oui, là-dessus, je suis totalement d'accord. Ils sont en train de ruiner sur la révolution. Bah, va au Venezuela, va les aider au bout d'un moment. T'es en train de... Quelle révolution? Il y a rien à faire en France. On est dans une... La France, elle a plein de problèmes politiques. Elle a énormément. Mais il n'y a pas besoin de révolution normalement au bout d'un moment. On reste dans une démocratie à peu près moderne. Il n'y a pas de racisme systémique. Il y a des problèmes de racisme. Oui, il n'y a pas de racisme systémique. Tout le monde naît libre et égaux en droit, normalement, soi-disant. Grosso merdo, on essaie de s'organiser pour que ça soit le cas. Et qu'il aille au Japon. Au Japon, il y a un racisme systémique. Il y a un racisme d'État. C'est-à-dire qu'une personne, un gaijin, d'un mec japonais normal, il n'est pas traité pareil. Que ce soit à la Sécu, aux hôpitaux, aux aides, il n'est pas traité pareil. Pourquoi ils vont pas faire chier les Japonais? Pourquoi ils vont pas faire chier tous les autres pays? Avant de faire chier un pays qui est déjà ultra avancé sur son époque. Et où là, où il y a au final, avant de dire il y a des graves problèmes en France, la ramène pas au bout d'un moment. Au bout d'un moment, ça va. Comparé à d'autres pays, ça va. Et ils peuvent pas dire ouais mais regarde Japon tout ça. Oui ben non mais d'abord sois cohérent avec les arguments que t'apportes et après on pourra discuter des problématiques de France. Je me suis peut-être un peu emporté. C'est pas un peu contradictoire qu'ils disent que t'es raciste et tout, alors qu'au final, j'ai l'impression que tu vois, ils sont un peu comme les généraux pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, qui restent au chaud dans leurs états-majors et qui envoient les tirailleurs sénégalais au front se faire trouer, mais eux en fait ils sont racistes. En fait, ils laissent les jeunes les habitants du Jeunistan faire le travail pendant qu'eux ils sont au chaud dans leur appart. Mais c'est ça, il y a un mème qui traînait. J'ai vu un mème passer sur un Twitter américain. Qui parlait des émeutes françaises. Ils ont dit voilà les responsables de la gauche française, de Mélenchon, Mathilde Panot, Quatennens, que des blancs. Ils sont tous blancs. Tu dis ouais ok, il y a un manque de, il y a un problème de diversité. Tu te fous de ma gueule. Il y a un problème de diversité. Oui, il y a un problème de diversité. Il y a plus de Français de souche. Il y a plus rien. On se bat pas là-dessus. J'étais dans une école de 43, dans une classe de 43 élèves. Il y avait 2 Français de souche. Au bout d'un moment. Oui, il y a un problème de diversité, mais c'est pas celle que vous croyez. Moi, ça me dérange pas. Encore une fois, ça me dérange pas. Je suis né là-dedans, je vis là-dedans. Pour moi, c'est le quotidien. Et c'est pour ça qu'il y en a, ils comprennent pas. Ils disent, mais t'es français. Oui, je suis français, mais je suis d'origine serbe. Oui, mais t'es pas racisé. Je suis d'une origine différente, extra-européenne. Et les Serbes sont les grands méchants de l'histoire. Pour te dire que ça me casse les couilles, les Serbes sont les grands méchants de l'histoire. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas l'équipe de Serbie dans les FIFA. Et je refuse de jouer avec les Croates. Au bout d'un moment, je suis pas homosexuel. Enfin, tu vois. C'est bizarre là parce qu'avec toutes ces émeutes, on n'entend plus trop parler d'intersectionnalité là. Mais oui, ils sont où intersectionnalité, convergence des luttes, LGBT, féminisme. C'est le moment où jamais t'as les émeutiers qui courent en face avec des feux d'artifice et je les verrais bien courir en face avec des drapeaux LGBT en mode mes amis, je vous ai protégé pendant longtemps contre le racisme systémique. On va enfin, c'est le grand soir. Ils sont où? Ils en ont rien à battre. Il y a eu des problèmes là, il y a eu un bar LGBT qui a été menacé avec menace de mort et tout. C'était oui, il y a le bar LGBT qui a été menacé, c'était des blancs cis de droite qui allaient les défendre. C'est ça. Et il y avait le bus, tu sais, il y avait le bus féministe là. Et il y a eu une cagnotte pour réparer ce bus féministe. Et c'est bizarre, il y a un certain petit youtubeur, le Transalier, qui n'a pas évoqué cette cagnotte pendant un certain temps quoi. Le Transalier. Le Foilier.
Non, mais le fou allié, c'est pareil, il est opportuniste, hein, il va là où il y a de la lumière, et sinon ça l'intéressera pas des masses. Parce que Faut pas oublier, hein, le fou allié, c'est un faux allié en fait. C'est-à-dire qu'il était, il avait des. Ouais, c'est pour ça que tu dis transallié, oui, c'est bien vu en fait. C'est qu'il avait les mêmes opinions logiques que tout le monde, et je sais pas ce qui s'est passé, il a dû se faire larguer. Et il est devenu ultra gauchiste. C'est comme Rigel Goria. Rigel Goria, il était ultra macroniste, des trucs logiques. Il est parti en Grèce en vacances, il s'est fait lourder pendant ses vacances. Depuis, c'est devenu un ultra gauchiste wokisant. C'est pas comme ça qu'il va réussir à draguer. C'est pas comme ça qu'il va réussir à serrer non plus. Enfin, c'est ridicule. C'est devenu un du coup, woke, Régis. Mais oui, mais enfin, quasi pas totalement, mais. Woke, quoi, putain. Ah, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de Mais ouf. surtout qu'on voit Sandrine Rousseau, elle fait un tweet quand elle voit Macron boire cul sec, masculinité toxique, et là elle est même pas capable de voir qu'il y a des hommes qui sont en train de brûler, piller et faire montrer leur force, et là il n'y a pas de masculinité toxique. Non, mais c'est ça. En fait, ils sont tellement dans leur. Voilà, en fait, ils ne prennent que leurs convictions et comment faire avancer leur idéologie, leur narration, leur narratif. Et passer pour des cons la plupart du temps parce que ils sont pas connectés avec le réel, ils sont pas connectés avec le recul et c'est complètement débile. Tu vois, Katniss qui pendant des années parle de la violence faite aux femmes alors qu'il s'occupait de sa femme depuis des années et qui ose la ramener sur la violence là. D'un moment, oui, le plus drôle, peut-être mal placé. T'es peut-être mal placé. C'est qu'il y a la France Insoumise, elle a voulu déposer une plainte contre le préfet qui a dit ouais de claquer au lit. Alors que genre... Oui, c'est ça. Adrien Quatennens, c'est ce qu'il a... Mais c'est ce qu'il a fait avec sa femme, de claquer au lit au bout d'un moment. C'est ça qui est fou. C'est ça qui peut être très exaspérant avec le temps. Bon, je voulais juste faire une rectificative hier Zioclo tout à l'heure. Oui. C'est que tu as confondu des termes entre assassinat, meurtre et homicide involontaire. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, assassinat, c'est qu'il faudra une préméditation en avance, c'est-à-dire... faire un plan en avance pour le tuer, et meurtre en gros c'est que qu'au moment où tu le tues, je sais dire. et alors que là pour l'instant on ne sait pas si c'est un meurtre ou un homicide involontaire en fait. Parce que on sait rien du coup. C'est quand même assez scandaleux. C'est pour ça qu'on sait rien, c'est pour ça que je préfère dire on ne sait pas si c'est ça ou ça. En fait, c'est plutôt ça. De toute façon, tu sais bien, si des fois j'utilise des mots, c'est pas spécialement le mot dont j'ai la définition, c'est plutôt l'idée qu'il y a derrière. C'est-à-dire que dans le meurtre, moi, légalement, est-ce qu'il y a préméditation ou pas ou quoi, quand je dis meurtre ou assassinat, c'est juste que y en a un qui est mort en fait dans le tas. C'est plus l'idée en elle-même. Vous avez vu, il y a un autre truc, c'est est-ce que les quartiers sont d'extrême droite? Parce que Martin de Bilongo, il y a été. Ils lui ont demandé de retourner en Afrique aussi. Hein. Enfin, pas en Afrique, mais. Oui, c'est vrai, il s'est fait démonter. Ils lui ont dit, ce serait mieux pour ta gueule que tu t'en ailles parce que sinon ça va mal se passer. Il a fait quoi? Il a dit, si, casse-toi, tu vas te barrer. Mais j'ai pas compris pourquoi ils le détestent. Parce qu'ils aiment pas ce genre de personnage, c'est des politicards. Mais les gars de quartier. Attends, moi je connais plein de gens de quartier, les gars ils détestent ça, ouais. Pour eux c'est des. Enfin, c'est pour ça que je dis au canard sans être méchant, mais je dis tu viens là vers chez moi ou même à Paname, tu vas dans les quartiers sans y aller avec Wissam pour te faire aider, la vie de ma mère, ils vont me dire dégage. Ils vont me dire mais tu viens pas nous emmerder avec tes conneries en fait quoi. Ils vont je voir rappelle que le canard était blond aux yeux bleus, hein, c'est pas trop... Ouais, mais là il va finir rasé, à poil, à travailler comme une pute. Non, je plaisante canard, c'est une blague, pardon, excuse-moi canard, pardon. Mais fais gaffe quand même, hein, parce qu'il y a des risques. Il y a des lascars quand même. Voilà, merci Zioclo pour ton apolitisme et accepte les bières de Didi Chant la prochaine fois. Et avec grand plaisir, oui, ce sera la prochaine fois, mais c'est vrai que il boit pas d'alcool quasiment, Didi, mais que des bières. Donc la prochaine fois on te fera ça. On va te piétiner, oui c'est ça, on va te piétiner, donc bon, quelque part, voilà. Quoi, mais lol, t'abuses? Oui, non, j'ai abusé, pardon canard, excuse-moi canard, je m'excuse, j'ai été trop loin. Il est là canard? Non, mais c'est moi qui le dis. Non, il est pas là, mais je m'excuse quand même par avance parce qu'il va être vexé et qu'il s'est vexé parce que je l'ai un peu taquiné. Et je pense qu'il a pas aimé que je dise que sa vidéo pouvait emmener en prison. En fait si. C'est pour ça que j'ai dit fais gaffe. En fait, c'est ce que j'ai dit dans les... T'as ouf en fait, tu vois, genre, on n'a pas compris. Tu sais, il y a Macron qui a dit ouais, tous ceux qui appellent à l'émeute et tout, attention. Et moi j'ai dit du coup Mélenchon, Sandrine Rousseau, Canard Réfractaire et tous les autres là, on fait quoi? Non, fallait pas les balancer, putain, quel psycho. Non, je les ai pas balancés, j'ai juste dit en vidéo. J'ai pas tagué, j'ai pas dit hey Macron. Ah t'imagines, c'est pour ça que j'ai dit à Canard, mais en fait c'est là où il se rend peut-être pas compte du truc, c'est que normalement ça peut finir en garde à vue, et ça aurait été un rebeu qui aurait fait ça, une sorte d'appel aux émeutes, t'inquiète que lui il serait retrouvé directement le lendemain matin à 6h avec Gilbert qui lui dit voilà c'est parti, hein, tu vas venir passer la nuit avec nous. Et là, non, si. Et puis il sera comme ça quoi. Donc malheureusement, qu'il en soit ainsi. Bon, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Hein.
Je pense que qu'on a fait le c'était tour, cool, ouais. c'était intéressant. C'était Bah, cool, ouais. Merci, Je récupérais cette capsule pour la Avec grand mettre chez plaisir. moi aussi. Aucun problème. Psycho est-il raciste ou un truc comme Mais ça? t'inquiète, alors moi je vais faire, Psycho est-il devenu d'extrême droite? Il appelle, Ouais, il appelle Wagner, ou je sais pas, il va falloir trouver un deuxième truc. Après t'avais dit un autre Pareil, il y a truc des tout à l'heure, gens- je pense que ça pourrait être pas mal, il faudrait que je retrouve le propos exact. Ouais, je sais pas. Mais tu vois, par exemple, de dire ouais, il a dit qu'il faut appeler Wagner, il est pro d'extrême droite, c'est complètement débile. C'est juste que dans les médias, là, il parlait des ultra professionnels militaires Wagner. On a envoyé les flics, la BRI, le RAID, ça a rien. C'est quoi l'étape d'au-dessus, les Wagner? C'est tout. En fait, c'était juste Après t'as une les vanne à trucs la d'élite base. mexicaine aussi. Ouais, non, mais voilà, ils étaient pas dans l'actualité à ce moment-là. Mais je m'en fous s'ils sont de droite ou de gauche. sais Sinon, même j'aurais pas dû si- dire quoi? Mais je sais même pas J'aurais si dû dire, Wagner, on peut dire qu'ils sont d'extrême droite, je suis même pas sûr, parce que c'est Azov plutôt qui est d'extrême droite. Du coup, j'aurais vraiment, dû dire les quoi? L'armée militaire de Chine, hein, de Xi Jinping? C'est complètement débile. Arrêtez de ramener la politique là où il n'y a aucune raison ou aucune cohérence de ramener de la politique en fait là-dedans en fait. Enfin, dans cette comparaison-ci, je veux dire. Exactement. Et on me dit, Gilbert prend toujours son café de sucre le matin et prend ses programmer les cafetières à 5h45, effectivement, pour avoir un café dans le ventre avant d'aller en garde à vue, c'est important. Buvez votre café à 5h45, c'est précis et c'est important. Bon bah, merci à toi Psycho, puis on se fera une petite soirée normalement avec Arnaud Astronogeek prochainement, on va essayer de caler une date. Ah oui. Peut-être après Ça, mon c'est cool. déménagement, on va voir. Et je proposerai à Paduring, si ça lui dit effectivement de venir, ça peut être une bonne solution. Et il y a Paul Smith qui me dit qu'il retourne en Serbie. C'est un beau mot de conclusion, je crois. Du coup, ouais, c'est clair. Du coup, là, tu pars une semaine en vacances, c'est ça? Non, en fait, je vais faire une semaine, pas de vacances, c'est de déménagement, mais du coup, c'est pour me concentrer sur le déménagement, donc je pense que Oui, bah oui, totalement. mercredi à mercredi,